Bonsoir mesdames et messieurs. Alors, on va d'abord féliciter l'équipe de l'Union Rennes Basket 35 qui a remporté cette rencontre, ce derby. Et première question à notre coach Pascal. Comment es-tu satisfait de ce match et de la façon dont l'équipe a remporté la rencontre? Bah écoutez, on en serait à moins déjà de gagner un match de championnat. On sait que c'est pas facile, hein. On a vu le niveau de nos adversaires ce soir, vraiment une équipe, et je confirme que c'est vraiment l'une des plus belles équipes du championnat qu'on a battu ce soir. Et puis en plus la satisfaction de le faire dans ce contexte de match-là, avec une grosse entame de match, c'est vrai, pendant 20-25 minutes. Une déconcentration et de revenir chercher le match au forceps comme ça, c'est vrai que c'est une belle satisfaction. Et puis bien sûr la troisième, et je vous en avais parlé, ceux qui étaient présents avant, c'est l'impact du public que vous avez eu ce soir. Et c'est clair qu'au-delà de la performance des joueurs, c'est aussi vous qui avez gagné le match ce soir dans les 3-4 dernières minutes. Donc vous pouvez aussi vous applaudir ce soir, allez-y. C'est vrai, bravo à tous, parce que à 3 minutes de la fin, le score était loin d'être acquis et vous avez porté l'équipe. Et c'était sympa d'entendre, à la fois il y avait un match sur le terrain, mais il y avait aussi un match dans les tribunes. Ça résonnait entre les supporters d'Ovité et les supporters de l'Union Rennes Basket 35. Donc bravo à vous. Pascal, comment se fait-il donc qu'il y a eu, tu disais, un manque de concentration, ouais. Comment on fait pour mener de 15, presque de 20 points, et puis on voit les Vitréens qui reviennent. Comment tu analyses cette remontée? Il faut demander à Ludo, puisqu'il était sur le terrain en partie, il va vous dire comment on fait. Et comment on a fait, c'est la première chose, c'est en croyant que le match était plié. C'est-à-dire qu'on a cru, quand on menait de 15-16 points, ça y est, c'est fini. On va pouvoir être un peu moins engagé défensivement, aller un peu moins dans l'abnégation finale pour gêner les derniers shoots. Et puis là, on a vu, contre une équipe du niveau des joueurs de Vitré, on l'a payé petit à petit sur les rotations, les derniers efforts qui n'étaient pas faits. À chaque fois, ça a été converti. Et puis à l'inverse de l'autre côté, on s'est cru avec 15 points d'avance, et c'est vrai que je les ai félicités, que ce soit à la mi-temps ou à la fin du match sur les 25 premières minutes, parce qu'il y avait un vrai bon jeu collectif, une vraie belle alternance offensive, intérieure et extérieure. Et quand on a eu cette avance-là, pareil, on a cru qu'on pouvait jouer un petit peu plus de cartes individuelles, être un peu moins centré sur le collectif. Et là, la même chose, on a vu les difficultés qu'on avait au niveau des rapports de 1 contre 1 des duels. Donc ça, c'est par rapport à ce temps difficile là. Par contre, ceux où les joueurs ont été vraiment forts, je trouve, c'est de pouvoir réagir là-dessus, parce que c'est vrai que vous, le public, et même moi, je dois vous avouer qu'à un moment, quand ça a repassé devant, j'étais pas très rassuré. Et voilà, et donc ils ont réussi vraiment, à se remobiliser, à se reconcentrer. On a fait 2-3 petits ajustements tactiques, mais au-delà de ça, c'est vraiment leur remobilisation, leur capacité à retrouver offensivement les joueurs en forme du moment. Là, c'était Voukan qui met un panier ô combien important. Et puis leur capacité, et Ludovic est là en partie pour ça, à se remobiliser dans l'intensité. Et il est vraiment allé dans ce moment charnière, de chercher des rebonds qui, je pense, ont vraiment fait la différence. Et comment toi tu as fait justement pour qu'il retrouve cette intensité et le mental pour, dans le Money Time, aller chercher la victoire? Non, comme je te le disais, c'est-à-dire qu'on a repris un temps mort. Après, il y a peut-être eu quelques mots dans le temps mort qui ne sont pas répétés ici sur le final, mais non, globalement, voilà, c'est eux qui ont repris du recul sur la situation. Ils se sont dit, allez, il reste 3 minutes, là, il faut tout donner. Il reste 3 minutes, il faut servir les joueurs, il faut bien faire les écrans et tout ça. Et donc, c'est une vraie performance qu'il faut reconnaître aux joueurs. Merci Pascal. Je me tourne maintenant du côté de Ludovic Negrobar.
le number one de l'équipe, hein, vous l'avez vu, il se trémousse avec le numéro 1. Première question, Ludo. Comment on prépare un derby comme celui qu'on vient de vivre ce soir? Est-ce que, on en parle dans les journaux, est-ce que effectivement pour vous les joueurs, c'est quelque chose de particulier? Comment vous préparez ça? On le prépare comme un autre match, quoi. C'est des matchs de saison qu'il faut gagner, mais bon, le derby, ça a toujours un truc en plus. Et bon, on l'a préparé correctement cette semaine. Je trouve. On était très concentrés, je pense sur ce qu'elle a demandé au niveau des systèmes adverses et tout. Je trouve c'était très correct et donc on a très bien préparé. Parfait. Comment tu as vécu toi ce passage à vide et puis et après il y a eu le final que l'on sait. Est-ce que vous avez un petit peu paniqué vous les joueurs? Vous étiez sûr de votre fait? Non, on n'est jamais sûr, mais c'est sûr, il y a un peu de pression. Il y a un peu de pression, tu vois l'équipe passe même devant. On se dit bon, il ne faut pas perdre ce match, vu qu'on a mené de 15 points à un moment. Donc on se regroupe sur le terrain. Et après, Johan a très bien fait son taf de meneur. Il nous a regroupés, il a remis les systèmes en place, on a retrouvé Lucan qui avait la même chose. Et donc on a pu dérouler encore à la fin, quoi. On a redressé au bon moment, quoi. Super. Merci Ludo. Merci.